Le marché publicitaire français va frôler les 18 milliards d'euros l'année prochaine, Julien. Oui, soit une croissance de 5% selon les dernières prévisions des agences Groupe M et Mania. Alors il faudra d'abord s'attendre à une activité molle en début d'année, puis un rebond mi-2023. Les raisons à ces chiffres optimistes, le retour de la croissance en Chine, les investissements sur les réseaux sociaux qui vont repartir et puis l'explosion du retail média. L'automobile devrait se remettre à communiquer, le numérique dépassera pour la première fois les 60% de part de marché. Et 2024 devrait être encore meilleur avec les Jeux Olympiques. L'Arcom a lancé l'appel à candidature pour les fréquences de TF1 et M6. Et oui, car les autorisations des deux chaînes arrivent à échéance en mai 2023. TF1 et M6 sont évidemment candidats au renouvellement de leurs fréquences. Xavier Niel devrait aussi déposer un dossier pour tenter d'en récupérer une. Le milliardaire ne cache plus ses envies d'acheter une chaîne de télévision après avoir essayé de racheter le groupe M6. Les dossiers devront être remis au plus tard à l'Arcom le 23 janvier prochain. 70 millions, c'est le nombre de likes sur Instagram qu'a reçu une photo de Cristiano Ronaldo et Léo Messi en train de faire une partie d'échecs sur une mallette Louis Vuitton. L'image a été postée au début du mondial par les deux joueurs et LVMH. Elle est en train de devenir la photo la plus likée sur Instagram. Bon coup de com' donc pour LVMH, partenaire de la Coupe du Monde. Le média en ligne Brut a bouclé une nouvelle levée de fonds. Oui, auprès de ses anciens actionnaires, Xavier Niel, BPI France et François-Henri Pinault. Selon le Figaro, Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, pourrait lui aussi entrer au capital de Brut en complément de cette levée. Brut a besoin de cash et a procédé récemment à des licenciements aux États-Unis. Il souhaite atteindre la rentabilité l'an prochain. Webedia lâche le youtubeur Norman. Le groupe Webedia qui accompagne Norman depuis de nombreuses années suspend sa collaboration après sa garde à vue cette semaine pour viol et corruption de mineurs. YouTube pourrait aussi arrêter la monétisation de sa plateforme. Norman, c'est le 3e plus gros youtubeur avec 12 millions d'abonnés. Et dans une autre affaire, Jean-Marc Morandini a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Il reste pour l'instant à l'antenne de CNews. Et puis cette semaine, notre campagne coup de cœur, notre campagne chouchou, ce sont les traditionnels vœux les vœux décalés de Publicis pour l'année prochaine. Dans une vidéo de 2 minutes, Arthur Sadoun et Maurice Lévy en ont profité pour lancer un appel à la prévention des cancers liés au papillomavirus, un sujet qui est cher à Arthur Sadoun qui a lui-même été touché par un de ces cancers cette année. Il avait choisi de révéler sa maladie et avait fait suivre à ses 85 000 salariés les étapes de sa guérison. Je vous propose d'écouter. Quelle année magnifique pour le groupe. Bravo Arthur. Une croissance à 2 chiffres, holding de l'année, numéro 1 new business. Maurice, vous saviez que 80% des adultes ont le papillomavirus? Attendez, vous savez que c'est censé être la répétition de la vidéo de nos vœux. Et en principe, cette année, on finit comme ça. Eh, ça va combat? Si! Maurice, 80% des adultes ont ce virus, qui donne des cancers. Le cancer que j'ai eu. 80%? Franchement, je ne savais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que 80% des téléphones en panne sont en réalité tombés dans les toilettes. Je sais aussi que 43% des pilotes d'avion se sont déjà endormis en vol. Ok. Et vous savez que 20% des hommes de votre âge, qui ont encore leurs cheveux, en réalité en perdent 3000 par mois. 3000? Vous êtes sûr? Un message donc de santé publique avec quand même une petite dose hollywoodienne puisqu'à la fin de cette vidéo, on aperçoit l'acteur Michael Douglas, lui aussi remis d'un cancer lié au papillomavirus. On adore, Frédéric, cette autodérision. Oui, c'est réussi. Ça fait des années qu'ils font ça. Et à chaque fois, on croit que ça ne va pas le faire. Et ils trouvent un petit truc. Et le truc cette année, c'est quand même l'apparition de Michael Douglas. Voilà, il le dit bien. Merci, Julien. C'est parti pour le Focus Com.